Bienvenue à tous et à toutes sur les guides ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas pris de message de quelqu'un qui, et donc du coup, normalement, c'est ce qu'on va avoir pour ce soir. Donc, je vous remercie de votre patience parce que je suis un petit peu en retard sur du coup le message public. Encore merci de votre fidélité et du coup pour tous les likes que je reçois, ça me fait juste chaud au cœur. Et merci également pour vos retours en message privé, c'est juste génial. Merci pour vos mails et de votre confiance. Donc du coup, on me parle d'une situation. Alors c'est la carte du pape qui est tombée tout à l'heure. Pour me faire savoir qu'il y a quelqu'un qui veut s'excuser, mais le cadre est très particulier parce que j'ai l'impression qu'on va nous parler de personnes qui ne supportent pas les adieux. Donc, je ne sais pas si le message vous parle ou pas d'emblée, mais c'était le premier ressenti que j'ai eu en préparant les cartes, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'a pas supporté en fait la séparation. Et donc, du coup, cette personne-là a l'intention effectivement de faire un mouvement vers vous ou sera très heureux ou très heureuse de vous revoir. Donc, oui, j'ai la papesse sur la pile, j'ai le pape. Donc on me dit que ce sont des personnes qui ont à peu près les mêmes, entre guillemets, connexions, les mêmes boulots ou les mêmes aspirations. Hein. Vous étiez à peu près sur la même longueur d'onde et ne serait-ce que spirituellement parlant déjà, ce qui est d'ailleurs la base et le plus important, même si effectivement le pape ne se marie pas, mais dans l'image, mais dans nos traditions, les guérisseurs en règle générale sont mariés, les guérisseuses également. Donc le couple est quelque chose de tout à fait naturel chez nous. Donc du coup, c'est pour ça que quand on a le pape et la papesse, on peut parler effectivement de ces notions très importantes pour l'un et pour l'autre. Donc, on va voir un peu si effectivement ça retombe ou non. Je laisse les nouveaux et les nouvelles s'installer. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Le dernier message qu'on a eu dans le salon privé était relié à un message de ton autre, mais malheureusement, on a des autres qui m'ont l'air d'être assez toxiques ici, n'est-ce pas? Ben, regarde la preuve, qui sont assez toxiques et qui sont un petit peu euh, entre guillemets, pas décevant, mais presque, hein, dans le sens où, spirituellement parlant, il y a eu des choses qui ont été faites sans forcément votre accord. Enfin bon, voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir nous rejoindre dans le salon privé pour qu'on en parle. Et puis, du coup, ça ressemble à presque une continuité, mais spécialement pour tout le monde, entre guillemets, pour un accès à tout le monde, avec du coup le pape et la papesse sur la pile. Donc on verra si ça se poursuit dans ce sens-là. Je reprendrai le Néfertaris tout à l'heure. On va essayer d'identifier un petit peu ce qui s'est passé entre vous. La première chose qu'on me dit, c'est que vous vous êtes séparés. Alors je ne sais pas si vous vous êtes battus ou pas, mais en tout cas vous vous êtes séparés dans des éclats de voix, dans des éclats de verre, dans des éclats de, entre guillemets, de crise. C'est-à-dire que, bon voilà quoi, c'est parti dans tous les sens. Et on va voir, n'est-ce pas, mes très chères féminines, c'est surtout vous qui avez crisé un peu. Donc, on va voir, hein, ça a joué beaucoup sur votre état de santé ici. Alors, soit vous avez été hospitalisé juste après. En tout cas, il y a eu vraiment des choses pas sympas de l'ordre de j'ai crié, j'ai crisé, ça a fait monter ma tension, baisser ma tension, monter ma pression artérielle ou autre. Et donc voilà, je ne suis pas forcément au beau fixe. Bon, on va voir. Alors, comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? euh, Il y a eu des travaux à faire casser à cause de cette personne-là. Des travaux qu'il avait peut-être fait chez une maman ou chez une grande tante ou chez une grand-mère ou peu importe. Et on a commencé donc du coup sur sur ce ton-là. Si vous avez bossé ensemble à nouveau, hein, je vous répète, hein, on peut être collègue de travail d'ailleurs, hein, si on travaille ensemble, bah, c'est compliqué quoi. D'accord, c'est compliqué. Donc, même dans le respect ensuite qu'on peut avoir pour la dite maman, la dite grand-mère, la dite grande-tante là, c'est très complexe. C'était relié à de la méchanceté ici, hein.
D'accord? C'était relié à de la méchanceté ou à une pratique spirituelle où on invoque du coup la famille des entités qui est représentée par les serpents. Donc voilà, n'est-ce pas? Mes très chers masculins, vous êtes encore beaucoup plus concernés que ce qu'on croit, c'est-à-dire que ce sont les féminines qui ont crisé, mais les masculins ont peut-être subi du coup les effets. Voilà, donc là, c'est comme si on me parle de entre guillemets, de la personne concernée qui tombe dans le tirage. Donc, la personne concernée et qui subit le plus, c'est les masculins. Donc, très cher masculin, c'est entre guillemets en majorité à vous, de vous dont on parle ici comme étant les entre guillemets victimes de tout ça. Et donc, du coup, mes très chères féminines, au final, vous visionnez le message, mais les masculins consultent par rapport à vous en fait. D'accord? J'espère qu'on s'est compris. C'est-à-dire que là, c'est surtout les masculins qui veulent comprendre qu'est-ce qu'il y a eu à cause de vous. Donc là, très cher masculin, on te dit, ben, en fait, vous avez crisé, etc. Vous vous êtes séparés en mauvais termes. Parce que du coup, elle a fait effectivement des travaux, la très chère féminine, là, chez une personne, une grand-mère, une femme, en tout cas une personne qui était censée peut-être être une personne de confiance pour vous. Et du coup, avec normalement l'éléphant, c'était censé effectivement me porter chance, mais c'est parti entre guillemets en couille en vrille, parce qu'il y avait... il n'y avait pas forcément les bonnes intentions derrière, en fait. C'était pas forcément pour pouvoir te laisser libre pour moi ici. Donc, du coup, on me dit que tu es très fort, tu as retrouvé des forces très certainement, mais c'est très particulier parce que c'est peut-être toi aussi de ton côté, via ta propre mère ou tes propres parents du côté maternel, que tu vas effectivement retrouver ton souffle. Donc, ma très chère féminine ici, c'est particulier pour moi parce que on te remet en question un peu ici, hein. On te remet en question parce que cette personne-là, t'aimais beaucoup et donc du coup au final c'est toi qui supportes pas les adieux mais j'ai l'impression que tu as tout fait pour en fait, tu vois, n'est-ce pas? Voilà. Ben voilà, on parle de toi et puis ta carte tombe, ok? Donc là c'est la méchanceté et je sais pas si tu t'en es rendu compte, hein, d'accord? Surtout par rapport à un bien. Alors c'est spécial parce que on a un bien, on a la carte de la ville, donc ça veut dire que tout ce qui va concerner aussi ben, les démarches à faire à la mairie, les démarches à faire à la région, les démarches à faire à la banque, les démarches à faire dans les organismes administratifs importants, les impôts, la sécurité sociale, tout ce qui est relié effectivement à des organismes très imposants, très importants, légaux. D'accord? Parce que c'est la carte de la ville. Du coup, c'est ce qui est pour moi, en fait, en réalité, totalement compromis, malgré le fait que cette personne, que ton autre, ton masculin, ait effectivement des sentiments pour toi. Donc, toi, ça te fera vraiment très plaisir de le voir, mais lui, il est encore sous le coup du choc, en fait. D'accord? Il y a trop d'agressivité, ma chérie, ici. Beaucoup, beaucoup trop d'agressivité, beaucoup trop de méchanceté, beaucoup trop de... Si c'est pas de la haine, je sais pas ce que c'est. Ouais. Donc, tu comprends que l'amour, il est mort ici et ça fait beaucoup en fait pour ton petit cœur. Moi, je te comprends totalement, hein, parce que c'est pas qu'il n'y avait pas d'amour, hein, c'est pas qu'il n'y avait pas de réciprocité dans les sentiments, mais t'as déconné pour moi, très chère féminine ici. D'accord? Donc, du coup, la personne qui, entre guillemets, sera contente effectivement de voir son masculin, ce sera la féminine, mais le masculin, lui, pour le coup, il est encore trop en état de choc par rapport à la crise, par rapport aux choses qu'il a dû faire pour pouvoir casser ce qu'elle a mis en place chez une vieille là. Et c'est complexe de pouvoir, entre guillemets, redonner vie à cette relation-là. Ça va être complexe. D'accord?
Donc, on peut en plus avoir mis totalement sa propre vie en danger et la vie de l'autre en danger avec la carte de la mort, hein. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas jouer. Il y a des énergies, il y a des travaux avec lesquels il ne faut pas du tout s'amuser en pensant que c'est anodin. C'est pas du tout anodin, hein, ce qui se joue ici, hein. D'accord? Donc, ben, on va voir est-ce que ce très cher masculin va finir par accepter. Et très cher féminine, euh, comment est-ce qu'il va accueillir le fait que tu as envie de le voir, que tu serais très heureuse de pouvoir le voir et de pouvoir discuter, etc. Alors, mais avant toute chose, il faut qu'on continue le petit message là. On me dit qu'il y a des questions de santé, effectivement, psychologiquement parlant, ça a dû atteindre beaucoup le masculin parce qu'il s'est posé des questions sur la fiabilité, la fidélité, etc. Et il se peut donc du coup, entre-temps, qu'il y ait une tierce qui soit là. Donc du coup, son cœur a balancé pendant très longtemps. Et malheureusement, c'est la tierce qui gagne du coup avec la pyramide derrière. Donc on est sur une triangulaire ici. On est sur une triangulaire. Et c'est pas évident parce que du coup, ici j'ai la chauve-souris, j'ai les papiers officiels, j'ai la lune, bah, j'ai l'autre masculin également, qui peut être un ami, qui peut être une personne qui vient soutenir, qui peut être un guérisseur ici, qui peut être une personne aussi qui travaille dans le corps médical. Mais en tout cas, on a un autre homme, donc ça veut dire que on est dans un carré amoureux presque parfait ici. Et bah oui, mais on me dit que du coup, ma chérie, là, cette personne qui m'a l'air d'être un ami, là, du coup, c'est avec cette personne-là qu'il y a ton soleil. Donc très très rapidement, je pense que tout ce qui est du coup d'ordre légal officiel, avec ça on peut te parler. Tu veux que je te prenne le bouquin? Parce que des fois tu penses que c'est moi qui invente. Je sais pas si j'ai le bouquin juste à côté de moi, je t'aurais sorti les termes qui correspondent du coup à, à cette carte-là. Attends, voilà le bouquin. Voilà le bouquin. Donc, si on doit parler... c'est la carte numéro combien là du coup? C'est la 61. Puis tu me connais, on est en famille, on est à la maison, hein, donc on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc les écrits importants, les actes notariés, les achats et ventes, les contrats de mariage, les héritages, les histoires de notaire. C'est écrit ici, ma chérie. Je sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais c'est écrit ici. Voilà. Ok? Voilà. Tout ce qui est relié aussi au clair, attends, entre guillemets, j'allais te dire au clergé professionnel. Oui, à tout ce qui est relié au droit, au boulot, à la profession de droit, à tout ce qui est relié aussi aux enfants, à leurs études, etc. Bon, spirituellement parlant, on va te parler d'une expérience majeure, de signes qui te sont à envoyer justement, soit par écrit ou soit parce que du coup, bon, bah, tu es hyper connecté et on te dit par exemple, on te souffle un petit peu à l'oreille ce que tu dois mettre en place. Ça, c'est très particulier, ça va vraiment concerner plus les guérisseurs qui, ouais, pour moi, qui peuvent effectivement encore avoir ces possibilités de te noter quelque chose qui va effectivement peut-être te protéger, etc. Mais là, j'ai l'impression, étant donné qu'on a la carte de la justice juste derrière, que ça va pas être forcément très spirituel cette affaire-là. Ça va être vraiment relié à la possibilité de se libérer d'une affaire juridique, d'une affaire judiciaire assez importante, assez imposante. Et peu importe du coup les autorités qui seront en place et qui seront en face, il va falloir, entre guillemets, faire face à ça. D'accord? Et il faut faire face parce que avec la chauve-souris, c'est complexe, hein. Avec la chauve-souris, on a... J'aime bien, non mais j'aime bien parce que des fois, on pense que tu interprètes par ton bon vouloir juste pour pouvoir emmerder le monde. On te parle de un abus de confiance, de perte de vol. Selon les cartes voisines, tu vas savoir de quoi il est question.
Donc du coup, là, pour moi, avec l'acte important, avec le parchemin, plus la justice autour, ben, non seulement on te parle d'escroquerie, entre guillemets, qui peut être relié vraiment au côté argent, au côté finance, au côté administratif lourd, mais derrière, en plus, si on a tout ce qui est relié aussi au cœur, bon, ben, voilà, il y a du mensonge, il y a un abus de confiance, enfin bon, voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faudra absolument surveiller ce qu'on signe, surveiller le contrat ou les papiers à signer. Regarde-moi ça. Regarde. Il faut alors surveiller le contrat ou les papiers que l'on a signés ou à effectuer parce que bon, c'est pas forcément des plus intéressants. Et même sur le plan spirituel, comme on a la lune juste après, ça peut te dire que tu es sur une voie spirituelle qui n'est pas la bonne pour toi et que tu as fait des choses pour moi qui ont vraiment perturbé ton masculin, ma très chère féminine ici, ok? Donc, très cher masculin, on est de ton côté pour une fois. On valide en fait le fait que effectivement ta féminine a réellement déconné, mon très cher ici, ok? Réellement déconné. Elle s'est mise dans un chemin très dangereux pour elle et également pour toi. Donc, c'est pas qu'on a quelquefois envie de ne pas vous faire des messages tout positifs, tout mignons. Hein? C'est pas qu'on n'a pas envie de ça. Mais malheureusement, les énergies et les personnes qui nous regardent sont dans des situations qui sont pas du tout évidentes et qui sont plus ou moins lourdes. Donc, on aimerait bien justement les accompagner à sortir de ces situations qui sont plus ou moins lourdes, surtout lorsque on a affaire à des féminines qui sont têtues comme des mules. Donc, elles sont têtues comme des mules, elles vont en fait se casser la santé simplement pour pouvoir, on ne sait pas, parce elles ont envie en fait de revoir quelqu'un, mettre en péril leur propre santé, leur propre vie, de se mettre en danger. Et du coup, ça peut pas être pour moi une preuve d'amour, ça, ma chérie. Tu auras beau dire ce que tu veux avec le point d'exclamation, on vient valider tout ce qui a été dit et confirmer tout ce qui a été dit. Tu peux pas dire que c'est une preuve d'amour, ça. C'est pas possible, ma chérie, ici. D'accord? Donc, il faut absolument que tu revoies comment est-ce que tu peux rectifier le tir avec ton autre. Auquel cas, tu l'auras définitivement avec la carte de la mort, définitivement perdu. D'accord? Donc, on va essayer de comprendre quels sont les conseils qu'on a du coup à te donner dans ce cadre-là. Essayer de voir est-ce que cette personne sera prête du coup effectivement à te revoir toi au vu du fait que toi tu as envie effectivement de le revoir, mais est-ce que lui il est prêt? Est-ce que lui il est prêt à ça? Est-ce que lui il est dans cet état d'esprit là? La première chose qu'on me dit, c'est qu'on l'a averti déjà que tu revenais vers lui. Regarde, on l'a averti que tu venais vers lui et que tu aurais à t'excuser parce que tu as pris conscience, As d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà prêt à ça. Pour pouvoir demander pardon et As de coupe. Parce qu'il y a de l'amour ici entre vous. Donc, il faut que tu saches qu'il est déjà averti de ça, il est prêt à ça. Et il sait que normalement, c'est possible. Ah, ma chérie, tu aurais de la chance, mais une chance de fou qu'il puisse effectivement te pardonner là-dessus. On verra. Allez, on est prêt. On veut... Oh, ça fait beaucoup trop de cartes. On va recouper. Alors, est-ce que le masculin sera prêt? Oui. J'allais te dire moyennant finance. Il est prêt à te pardonner moyennant finance. C'est très particulier ça. 7 de denier. L'impératrice. Donc toi, ma très chère féminine ici. Il y a quelque chose que vous allez devoir négocier pour moi ici, ma chérie. Ça peut être relié à un enfant ou à des enfants, ou ça peut être en passant par un intermédiaire, une personne qui est peut-être plus jeune que toi, une personne qui est peut-être plus jeune que vous, tous les deux, une personne qui a un contact de contact. C'est peut-être grâce à ce contact de contact-là que vous allez effectivement pouvoir discuter.
Mais avec le valet de coupe dans ce jeu, en plus de te parler d'un contact là que tu peux effectivement avoir pour pouvoir effectivement faire le lien avec ton masculin, avec le 9 de coupe, on te dit que tu pourras effectivement prouver que ben, du coup tu prends soin, que tu prends soin de ce contact en question, de cet enfant en question, de cette personne plus jeune en question, ou que entre guillemets, dans ton lien avec cette personne qui fera du coup intermédiaire pour vous deux, tu prouves à ton autre que tu as effectué des vœux et que tu fais le vœu de prendre soin de lui dorénavant et plus de lui faire du mal. Donc tu prends conscience totalement de la difficulté dans laquelle tu l'as mise, hein, pour moi ici, avec le 6 d'épée, que du coup c'était un cheminement qui n'était pas forcément des plus évidents, que la communication était complexe, que le voyage même, entre guillemets, imminent que tu as éventuellement à faire vers lui, ce déplacement que tu as à faire vers lui, ben, c'est pas forcément des plus évidents, mais du coup, bon, il sait que tu vas faire ce voyage-là, que tu vas initier ce déplacement-là. Il se dit que, je te parlais d'enfant ici, il se dit que c'est une question de... euh, il se met dans la tête que tu es dans le manque. Tu es dans le manque au niveau physiologique, au niveau sexuel, au niveau intime. Il pense aussi qu'il y a effectivement à côté des questions d'argent, des questions normales de couple, quoi. Des questions qui sont reliées à la vie de couple, n'est-ce pas? Voilà. Voilà. Et il sait qu'il aura le choix. Il sait qu'il aura le choix de s'engager avec toi ou de prendre une autre voie. Parce que ça va dépendre de est-ce que ce voyage qu'il a entamé finalement avec toi, même si effectivement toi tu fais le pas vers lui, est-ce que au final ça lui rapportera ou pas? Du coup, c'est devenu presque un échange financier entre vous deux. Ah oui. Et pour pouvoir faire ce choix de s'engager effectivement avec toi et d'accepter que du coup tu prennes soin de lui et d'accepter de répondre quelque part à tes vœux, il va faire appel à un ermite. Et on va voir ce que l'ermite va lui déclarer. Ça va être chaud, ma chérie, hein. Ça va être chaud, mais cet ermite-là va lui dire que du coup, il n'a pas besoin de s'inquiéter par rapport à toi. Ton très cher autre va effectivement avoir l'information du c'est une fin de cycle de déception, ne t'inquiète pas, elle s'est remise en question, elle a changé, elle a bougé. Il y a énormément de choses qui se sont passées. Et donc, du coup, avec la carte du jugement, il y a la possibilité que tu regardes entre guillemets en arrière et que tu puisses te dire, bon, c'est possible. Avec elle, c'est possible. Voilà. Et du coup, vous aurez la possibilité, une fois que vous vous reconnecterez l'un et l'autre, de célébrer quelque chose. Donc, il est conseillé, pour moi ici, par un chaman, par un guérisseur, par un dit féticheur. Il est conseillé avec l'ermite. D'accord? C'est pas qu'une question de discrétion, ceci, cela, c'est justement cette question de discrétion et de recherche de savoir, en réalité, est reliée à, du coup, au savoir mystique, au savoir occulte, au savoir spirituel. Et donc, du coup, c'est dans l'interrogation aux entités que, effectivement, on aura la réponse au qu'est-ce qu'on fait. Et du coup, la déception, quelque part, là, l'épuisement, le burn-out dans lequel il est, elle est logique, elle est réelle. On lui dit, on lui confirmera, les entités lui confirmeront, ma chérie, que euh, tu as fait des actions contre lui, entre guillemets, hein, pour pouvoir le récupérer, etc. Ils vont lui confirmer cela. Mais ils vont lui dire, bon, il y a la possibilité de rectifier le tir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il va se permettre, à la suite de ça, d'accueillir, en fait, quelque part, du coup, tes excuses et puis ta remise en question. Parce qu'il y a une véritable remise en question qui est faite avec la carte 20, hein. On fait mourir l'ancien soi pour passer à autre chose, hein. Voilà. Et puis, c'est quelque chose qui va être su pour moi ici.
Ça va être su publiquement, ça va être su. Parce que le succès, c'est pas quelque chose que l'on peut cacher. La réussite d'une reconnexion, d'une réconciliation, ce n'est pas quelque chose que l'on peut cacher. Donc, c'est pas mal parti du tout, ma chérie, ici. C'est pas mal parti du tout. C'est plutôt sympa. Plutôt sympa. Euh, Regarde, ma chérie. Oh là là. C'est quelqu'un qui sait qui a un bonheur avec toi, mais qui va pas entre guillemets, non plus te faciliter non plus les choses, quoi. D'accord? Donc, il faudra peut-être que tu te battes, que tu prouves, euh, que tu sois maligne, j'ai envie de te dire. Il faudra que tu sois maligne et il faudra que tu sois très vigilante du coup sur le plan financier parce que ma chérie, justement, comme tu as déjà perdu une fois cette personne-là, et s'il faut que tu le reperdes à nouveau, justement parce qu'il y a une mauvaise gestion de ta part, tu fais des dépenses, tu fais des folies, etc. T'arrives pas à gérer et que en plus de ça derrière bon bah tu fais peut-être des choses dans son dos sans lui dire, donc ça veut dire que ça ce sont les dépenses que tu dis pas, des dépenses qui sont plutôt importantes parce que pour que ça te mette dans le 5 de denier ici, c'est que ça va être important ma chérie ici, d'accord? Donc 8 d'épée ensuite qu'il vive ça comme étant une trahison et qu'il ait à se rendre compte que du coup ben il faut qu'il se rende à l'évidence que du coup, Chevalier de Denis, il faut qu'il revienne à la rescousse à chaque fois. Ma chérie, moi j'ai l'impression que toi, tu, euh, tu, tu, tu refais les mêmes erreurs en fait. Tu refais les mêmes erreurs. C'est-à-dire que même si en fait il y aurait effectivement la possibilité d'une reconnexion, c'est pour ça que j'ai bugué en fait avec le denier parce que tu me connais avec ce jeu surtout. On te dit, on n'a même pas fini de te parler, que tu trépignes déjà de joie, que tu danses déjà avant l'heure. Alors que le 2 de denier, on est encore dans une réflexion, dans un questionnement. On veut effectivement partir sur le 3 de denier, donc sur le fait de bâtir quelque chose ensemble, mais on n'y est pas encore. Donc ça veut dire que là, il y a un véritable travail sur toi, ma chérie, ici, hein. Donc on va t'y aider. On va voir quels sont les conseils que l'on peut te donner. Ça va pas être facile, mais... oui, non, mais je suis pas pessimiste, hein, mais j'ai des féminines qui sont hyper têtues, là. On verra le signe astrologique de ce masculin en question, t'inquiète pas. Pour que tu puisses y arriver, il faudra que tu saches dire non, me dit-on. Alors que tu saches dire non à quoi? Parce qu'il faut que tu saches t'imposer des limites saines. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir que toi-même tu apprennes à te limiter toi-même, à savoir où sont tes limites, hein. Ok? À savoir où sont tes limites, ce que tu ne dois pas dépasser, ce que tu ne dois pas supporter, mais ce que toi-même tu ne dois pas t'imposer pour que tu puisses être mal, ma chérie, ici. Ok? Donc, des limites saines à imposer, ça c'est sûr et certain. La procrastination à mettre de côté parce que tu as des choses très importantes à faire. Et tu remets tout le temps à demain, à demain, à demain. Et même le fait même de pouvoir effectivement prendre rendez-vous avec cette personne pour pouvoir le voir, tu remets à demain alors qu'il y a la possibilité que ça se fasse, mais c'est toi qui repousse. Du coup, on te dit d'arrêter d'être rigide également et d'être trop strict, trop... Oh, hein, du coup, avec, entre guillemets, presque un schéma déjà préécrit, préétabli de comment est-ce que les choses doivent se passer. De laisser aussi derrière toi la frustration que justement les choses ne se passent pas forcément exactement à ta façon, parce que tu veux forcer, ma chérie, ici. On te demande donc du coup d'accueillir totalement la passion, le ressenti que tu as, le manque. Il faut que tu avoues que du coup cette personne te manque. Dans l'intimité, cette personne te manque. Ce que tu ressens dans ton ventre, hein, au niveau de ton désir pour cette personne te manque. Et c'était une véritable, entre guillemets, passion d'être avec lui dans l'intimité. Ça se passait vraiment juste super bien. Et là, du coup, il va falloir que tu acceptes cela.
C'est très particulier qu'on ait du coup la passion et puis ensuite le repos derrière parce qu'on te dit que c'est ces moments d'intimité qui te permettent en réalité d'être régénéré. Et à nouveau, normalement, cette période d'intimité, ces échanges dans l'intimité sont censés normalement te faire sortir du burn-out et te permettre en fait ouais, de te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, dans ta peau, quoi. Mais du coup, pour pouvoir y arriver, j'ai l'impression qu'il y a encore des relations qui ne sont pas forcément saines autour de toi et qu'il faudra effectivement balayer. D'accord? Donc la toxicité même dans laquelle tu aurais effectivement toi-même pu être au point d'être bah, saoulante ou chiante ou trop les détails parce que tu veux tout contrôler. Bon bah voilà ma chérie, il y a un moment donné où tu peux pas être toxique pour toi, pour les autres et penser que les choses vont se faire de manière fluide. C'est pas possible ma belle. Du coup, surrounded to spirit, on te dit maintenant il est temps que tu puisses effectivement tout lâcher entre les mains des ancêtres. Hein, et le spirit, c'est le monde des esprits. Donc, qui correspond pour nous aux entités, aux objets sacrés, aux bolis, aux 10 fétiches, tout ce que tu veux. Mais ce sera eux qui pourront effectivement régler cette affaire-là, ma chérie. Tu ne pourras pas faire sans. J'aime à te le dire, tu ne pourras pas faire sans. Parce que si tu penses à quelque chose de, entre guillemets, divin, s'il y a bien une attitude qui ne serait pas, entre guillemets, en corrélation avec le timing divin, c'est de vouloir gérer une situation sans les forces que le divin, effectivement, a créées pour pouvoir t'aider. Tu vois, ce serait un non-sens que d'aller dans le sens contraire et de vouloir tout gérer toute seule. Ça n'aurait pas du tout de... Ça n'aurait pas de poids, ma chérie, ton affaire là. D'accord? Donc, c'est la première étape en ce qui concerne, du coup, pour moi, les conseils. Ensuite, la deuxième étape des conseils avec The Kemetic Tarot. Et très cher masculin, on ne te parle pas de toi, on te parle des efforts que ta féminine, elle va devoir faire pour pouvoir te reconquérir. Et c'est très rare qu'on ait ce type de message. Mais là, c'est féminine à la reconquête. Hein. Féminine à la reconquête de son masculin. On te dit, pose-toi les bonnes questions, ma chérie. Hein. Pose-toi vraiment les bonnes questions parce que il y a la possibilité de l'abondance, il y a la possibilité de renaître, il y a la possibilité de donner vie peut-être aussi à un nouvel enfant ou soit il y a une grossesse, soit il y a un enfant à naître. Et donc, du coup, il faut vraiment se poser les bonnes questions, ma chérie, ici. Hein, parce qu'il y a des questions de sécurité pour les enfants, de sécurité pour toi, de sécurité financière, d'abondance, etc., qui sont reliées à cette relation-là. Et tu dois trancher, roi d'épée. Tu dois trancher, il faut que tu saches pourquoi tu veux te battre. D'accord? Il faut que tu saches pourquoi tu veux te battre. Oui. Il faut que tu saches pourquoi tu veux te battre. Il faut que tu comprennes pourquoi effectivement il y a eu la séparation. Pourquoi est-ce que du coup cette séparation-là, elle était nécessaire pour pouvoir être à nouveau quelque part hyper connecté avec ce que le spirituel voudrait. Parce que la papesse, c'est ça, c'est être guidé par l'intuition, par la grande connaissance qui va être transmise très certainement par le biais du monde spirituel pour pouvoir à la fin, au final, trouver les solutions et bâtir. Tu vois, le 3 de denier, il est là, hein, pour pouvoir bâtir, pour pouvoir reconnaître la valeur de l'autre également, ma chérie, parce que du coup, tu sais ce que tu apportes à la relation, mais il faut que tu reconnaisses également les talents de l'autre et l'importance de l'autre et l'amour et les sentiments que tu éprouves effectivement pour l'autre. Tu peux pas faire fi de tes sentiments, tu peux pas être uniquement sur un axe ou dire aux copines que tu l'aimes pas alors que si. Tes outils, c'est la sagesse à nouveau, mais sous une autre forme, avec euh, une autre grandeur, avec une autre aide, encore une aide. Peut-être voir un spécialiste du couple, pouvoir peut-être aussi avoir accès aux autorités qui sont du coup reliées aux affaires qui concernent le couple.
Mais le problème, c'est que tu vas encore fermer les yeux, ma chérie, ici. Hein. La 8 d'épée, c'est l'hypocrisie, c'est... On peut pas te demander d'être hypocrite, ma chérie. Tu te dis bien que le conseil, ça peut pas être soit hypocrite avec toi-même, ferme les yeux sur beaucoup de choses, continue à rester là-dedans, surtout, t'en fais pas, les choses vont se faire par elles-mêmes. Non, c'est pas possible, ma chérie, ici. Hein. D'accord? Donc avec la reine de feu, ici on te dit, il faut que tu fasses protéger en fait ce lien-là. Il faut que tu vois les personnes qui sont du coup les références spirituelles euh, qui, euh, qui sont nécessaires à cette reconnexion-là. Auquel cas ça va devenir très complexe. Parce que si tu fermes les yeux sur la valeur de ton autre, eh bien du coup tu vas négliger cet autre-là en question, alors que tu es censé être dans la reconquête. Avec le 2 de bâton, on te dit, tu vas devoir donc du coup revoir ton jugement sur le 3 d'épée, sur donc du coup la séparation, et te rendre compte des différentes possibilités qui s'offrent à toi pour l'avenir, pour le couple. Et puis, il faut mettre les choses cartes sur table. Là où on a merdé, on dit qu'on a merdé. On sait que de toutes les façons, le spirituel a vu quelles ont été les erreurs commises et pourquoi qu'est-ce qui a conduit à commettre ces erreurs-là. Et puis, faut montrer une forme de détermination avec la reine de feu pour pouvoir montrer qu'on veut changer parce que la reine de feu, elle transforme avec le feu. C'est une énergie qui est transformatrice, de se transformer, de retrouver sa joie, retrouver son peps, retrouver son envie, retrouver son désir, retrouver sa passion. Il y a tellement de choses avec cette reine de feu. La nécessité aussi de protéger son foyer. Donc, ma chérie, et puis les reines de feu, au roi d'épée, dans les liens, là, les Gémeaux, Balance, Verseau et les Béliers, Lion, Sagittaire, vous êtes deux fois plus concernés par ce message de reconquête de ces féminines-là. Ok? Bon, allez. Moi, du coup, derrière, je vais te donner la confirmation de son signe astrologique et ça va être la dernière étape de notre message pour ce soir. On rentre dans le week-end avec de drôles d'énergie, mais qu'est-ce que tu veux? De temps en temps, ça arrive. Allez. Tu choisis 4. 1, 2, 3 ou 4. Et on va te donner le signe astrologique de ton masculin. Quel est le signe astrologique du masculin des féminines qui me regardent? On va faire 4 taochos. Merci. On a quelques cartes qui sont tombées au sol. Que l'on récupère. Que l'on ne garde pas. On ne les garde pas. On ne les garde surtout pas. Surtout avec ce que j'ai vu comme visuel. Parce qu'on en a déjà parlé et traité le sujet en long et en large pour ce soir. Donc, 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. Tu es prête, ma chérie? Bélier. Ta numéro 1. Ta numéro 2, Taureau, Vierge, Capricorne. Ta numéro 3, Taureau, Vierge, Capricorne. Ta numéro 4, Taureau, Vierge, Capricorne. Et voilà. J'espère que c'est un message qui te fera donc du coup du bien, ma chérie. Prends bien soin de vous. Et puis, je te retrouve dans un prochain message. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.